Je commençais dans ma langue vernaculaire où je disais ceci. Uta. Uta. Oretido. Oretido. Baza baza. Baza baza. Baza baza. Baza baza. Uta. 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 Aulio non komine kamba ebando. Ndo. Eke kumbe ke bulio nen kamba ebando minyano reti. Oreti kido. Ambe goreti wido me wono. No reweko kotiza nero go bonga. Go penja benja. Go penja benja go panga nini no kuwi. Go pila go kutiza. Kabilo no kuwa. Kabilo ni nina. Kabilo ni nina gombo kampolo yiteta mwanga. Ambe gombo kamono no kabulo na kaka na bambu kamba wa ubunya oreti. Ambo reti wo kobunya wono ni wewe. Oreti niwo. Oreti do. Iwa mame, wepenja benja nyo, ambe wakoti, sikebe jingina wakija na tetamo, anga wakija na bambo, ke kambana wao, nkombo yo. La vérité est immuable. La vérité, vous la trouvez uniquement à l'intérieur de vous-même. Personne d'autre ne peut vous dire qu'est-ce que c'est la vérité. Personne d'autre ne peut vous éduquer qu'est-ce que c'est la vérité. C'est ce que je viens de dire dans ma langue paternelle. Et cette vérité, ne pouvez la découvrir qu'à l'intérieur de vous-même. Cette vérité, vous ne pouvez la découvrir qu'au sein de soi-même. Nul autre n'a le droit de venir vous dire qu'il détient la vérité. La seule vérité est une vérité expérimentale. Vous cherchez à savoir qui vous êtes, au lieu de se tracasser la tête à chercher à savoir qui est Dieu. Mais en réalité, vous trouverez la réponse en vous-même. Parce que vous êtes la vérité. À un moment donné dans la vie, il faut savoir garder le silence quand vous posez certaines questions. Le gouverneur Pilate posera la question à Yeshua. Après un long discours de près de 4 heures de temps, nous rapporte Joséphus, le grand écrivain du temps romain. Mais où est ton royaume? Yeshua ne répondit point à cette question. Mais parce que ce royaume est où? Cherchez d'abord son royaume et sa justice. C'est où le royaume? Il est à l'intérieur de vous-même. Analysez qui vous êtes. Votre esprit d'analyse, il n'y a que vous qui connaissez qui vous êtes. Il n'y a que vous qui détenez la vérité. Personne d'autre ne pourra vous dire cette vérité. La vérité, quelqu'un posera la question à un maître. Qu'est-ce que c'est la vérité? Et ce monsieur répondra, la vérité, c'est qu'il faut apprendre à connaître qui est Dieu. Il faut apprendre à connaître qui vous êtes. Vous-même, vous êtes cette vérité. Et l'un des disciples lui dira, mais comment ça? Comment ça je suis la vérité? Parce que je suis toujours enclin à poser des questions. Je cherche à savoir où est la vérité. Oui, la vérité se trouve au sein de nous-mêmes. Ce qui m'amène aujourd'hui de vous parler de cet esprit cartésien, ou l'esprit d'analyse de soi, c'est parce que je suis fatigué. Pas physiquement, je dis. C'est une manière de dire j'en ai marre d'entendre des personnes dire « Oh non, toi tu n'as pas la vérité. Notre religion détient la vérité. Oh non, ce que toi tu fais est faux. » On passe par des jugements. On passe par des jugements des circonstances. Jugements de condamnation. Sans avoir une connaissance aucune. Parce que vous êtes influencé par ce qu'on appelle l'esprit collectif, des programmations collectives qui vous ont été imposées. Initiez-vous et vous comprendrez ce que c'est. Et quand je parle de l'initiation, initiez-vous dans le boité, initiez-vous dans le njobi, initiez-vous dans le djembe, initiez-vous dans la macumba. Vous-même, vous allez voir vis-à-vis, face à face. Voilà pourquoi dans mes propos d'ouverture, je disais Baza, 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 uta, lengoreti, oreti do, kamba ebando, oreti do,
Ameke kebutana no reti obeke tona ko mpoka mpolo ite tetamwanga mboka mono kabilo na bambo kabilo no kuwa. Inina no kuwa. Ambe na bambo. Webe pa oreti. Ancho bebe nungwa. Vos yeux vont s'ouvrir, alors vous-même vous aurez accès à cette vérité, car chacun de nous a une vérité, rien que cette vérité qui est en vous. Le reste, ce n'est que de l'information ou de la culture, et c'est ce que votre serviteur fait. Je lis, je passe mon temps, je suis très occupé, jour et nuit. Makoko, le roi Makoko, le roi Luango, la reine Nzinga, du côté de l'Angola. Chaka Zulu, même si c'est un enfant adultérin comme on le dit. Tous ces mecs-là ont influencé l'histoire de l'Afrique. Et ça sont des tout récents que je cite des noms. Mais qu'en est-il de Nimrod, qu'on a démonisé dans la Bible en disant que non, c'est le premier noir qui a osé défier Dieu en créant une tour qu'on appelle la tour de Babel, et de lui est venue la confusion. Vous ne voyez que cet aspect négatif. Mais est-ce que vous avez vérifié le fond de l'histoire? Et pour vérifier le fond de l'histoire, il vous faut vous initier. Et quand vous vous initiez, ça peut vous amener à des milliers d'années dans l'espace et le temps. Oui, votre âme, votre divinité est capable, sous couvert de votre corps astral, de voyager dans l'espace et le temps. Non seulement rentrer dans ce qu'on appelle les archives akashiques, mais vous irez au-delà de l'au-delà. Nous avons, seul l'homme a cette capacité. Les animaux n'ont pas cette capacité parce que eux, quand ils meurent, leur âme se retrouve dans le royaume de mort. Le royaume qu'on appelle le royaume des animaux. Voilà pourquoi, en tant qu'initié, ça c'est moi. J'ai des frères bouddhistes et autres qui mangent les animaux, mais moi je ne mange pas les animaux. Parce que ça, je l'ai découvert au cours de mon initiation du yoga et de la macumba. Dans le bouddhisme, la seule chose qu'on m'avait interdit, c'est de ne pas manger le sexe d'une femme. On me l'a dit, je n'y croyais pas, mais je posais des questions. Et c'est au cours de mon voyage qu'il y a eu près de 17 interdits, parmi lesquels le Nyembwe et le Dika. Et ils m'ont montré pourquoi je n'ai pas le droit de manger ces histoires-là. Sauf si c'est moi-même qui prépare. Mais quand c'est aux mains d'une femme, il faut faire attention. Voilà. Et ces vérités, suis-je obligé de les partager avec n'importe qui? Non. Ça, c'est mes vérités à moi. J'ai expérimenté cela. Ok? Il en est de même dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas obligé de suivre ce que font les autres. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que je vous dis. Avant de critiquer, avant d'insulter sous l'effet de l'émotion. Oh non, ce monsieur ment. Vous êtes un menteur. Ne faites jamais des assertions de ce genre, car votre karma va vous punir. Car vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un sans aucune preuve. Je ne fais pas la promotion du Bouti. Je ne suis pas un initiateur du Bouti. Mais j'ai mangé mon bois sacré. Et je suis fier. Parce que j'ai vu, et c'est venu, le bois sacré est venu confirmer ce que j'avais déjà reçu comme grande initiation auprès des Indiens, auprès des Mexicains, auprès des Brésiliens. Vous comprenez? Donc, parce qu'il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Oh non, les bouddhistes, c'est des assassins. Oui, on trouve aussi des assassins au christianisme. On trouve des assassins dans toutes les religions. On trouve des gens qui sont bons et on trouve des gens qui sont mauvais. Donc, je ne peux pas ici nier que mes frères de Bouti, parfois, ont perverti le Bouti. Dans le Bouti, il y a plusieurs branches. Moi, la branche que j'ai peut-être eue dans le Bouti, c'est peut-être la branche de la connaissance. Et pourtant, je vous le répète, que j'ai seulement mangé mon bois sacré. J'ai étudié un peu la genèse du Bouti. Je connais la genèse. On m'a expliqué que c'est la femme, normalement, qui nous a apporté la connaissance. C'est la femme qui a reçu l'iboga. Et je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais je ne suis pas un initiateur du Bouti. Mais moi, je ne pratique pas ce que les autres font. Parce qu'il y a d'autres dans le Bouti qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout comme des pasteurs qui vont mettre les mains dans les parties privées des femmes. Est-ce que c'est normal? Des prêtres qui vont être des pédophiles auprès des enfants. Est-ce que c'est normal? Des prêtres de la Macumba qui font des pratiques sorcières de détruire et tuer les gens à distance. La technique des poupées. Le vaudou, c'est la même chose. Mais moi, je suis initié dans le vaudou. Mais j'ai choisi uniquement de faire le bien. Parce que la vie est un choix. Dieu donna à l'homme le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Dieu donna à l'homme le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Et vous êtes le maître par excellence de votre destin. Vous êtes le commandant de votre bateau. Nul n'a le droit de vous dire qu'il détient la vérité et qu'il va vous donner la vérité.
Tout ce que je fais ici, ce ne sont que des discours instructifs, ce ne sont que des messages de sensibilisation et de l'éveil de la conscience de l'homme noir, afin que votre conscience se connecte avec la conscience universelle, sous couvert peut-être de votre pratique religieuse, mais vous allez faire ce qu'on appelle l'esprit synthétique, le syncrétisme autant pour moi. Et ce syncrétisme consiste donc de prendre le peu que moi je vous donne, si ça vous convient, gardez-le selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, et selon le livre de le Baal Moustarafat. Vous faites la sélection naturelle, et selon la méthode de Descartes, vous rentrez dans l'analyse personnelle. Vous rejetez ce qui n'est pas bon, et vous gardez ce qui est bon.